Ce matin, en rentrant de mon footing, j'ai commencé à scroller et j'ai vu sur mon téléphone Sébastien Lecornu démissionne. Et moi, j'ai cru que c'était le Gorafi, que c'était une blague. Et j'ai trouvé ça rigolo. Sauf qu'après, j'ai vu que c'était pas le Gorafi, que c'était un média sérieux. Et j'ai compris que c'était vrai. Excusez-moi, mais on touche le fond, là. Enfin, on l'avait touché depuis belle lurette, mais on s'enlise. Le mec, c'est notre 7e Premier ministre. Il est Premier ministre depuis le 9 septembre. Il met quasiment un mois à constituer notre nouveau gouvernement. Sauf qu'au bout d'un mois, il reprend tous les anciens, il les remet en place et le lendemain matin, il rend son tablier en disant qu'il y a trop d'ego, que c'est la course à la présidentielle. Mais si nos hommes politiques étaient pas que de l'ego et de l'ambition personnelle pour la quête du pouvoir, on serait pas dans le caca comme ça. T'as qu'à voir notre président. À croire qu'il passe plus de temps à essayer de prouver que sa femme n'est pas un homme qu'à faire de la politique et regarder ce qui se passe dans le monde. Là, on est dans la mouise. Je sais pas ce qui nous réserve, mais je suis pas sereine. Le gars, quand même, la dernière fois, il a quand même dissous l'Assemblée nationale, ça lui a pris comme une envie de pisser. Le nouveau Front populaire a remporté la majorité relative aux législatives et il a nommé un Premier ministre de droite. Qui est resté 2 secondes aussi. Quand je pense qu'ils font de grandes études, ces gens-là, qui vont dans de grandes écoles, tout ça pour... Ils devraient faire une école de clowns. Et du coup, Sébastien Lecornu, il va toucher sa prime de 48 000 € pour ce travail de dur labeur ou... On n'a pas le cul sorti des ronces, hein.